Salut, je suis Laetitia Vandamme, professeure de lettres classiques au lycée Saint-Rémy à Roubaix, en France. Salut, je m'appelle Romane Vandamme, je suis élève en 6e au collège Saint-Joseph à Waterloo en France. Nous allons vous lire un extrait du livre 6 de l'Anne d'Orda Pulé. Il s'agit du moment où Psyché descend aux enfers. Lacédémone, cité illustre d'Achaïe, est située non loin d'ici. Sur ses confins, Thénard se dérobe en des lieux écartés. Découvre cet endroit. Là s'ouvre un soupirail de la demeure de 10. Par la porte béante se laisse apercevoir un chemin malaisé. Sitôt que, franchissant le seuil, tu t'y seras engagé, tu n'auras qu'à suivre ce couloir pour parvenir tout droit au palais même d'Orcus. Sed non actenus vacua debe bis perilas tenebras incendere. Sed ofas polenta emulso concretas ambabus gestare manibus, atinipso ore duas ferestipes. Quand tu auras derrière toi une bonne partie de la route qui conduit chez les morts, tu rencontreras un âne boiteux, porteur de fagots avec un ânier semblable à lui. Celui-ci te demandera de lui tendre quelques brins tombés de sa charge. Mais toi, ne profère aucun son, et passe sans maudire. Bientôt, tu parviendras au fleuve de la mort, auquel est préposé Charon. Celui-ci exige d'abord qu'on acquitte le droit de passage. C'est à cette condition que, dans sa barque de cuir conçue, il transporte les voyageurs sur la rive opposée. Ergo et inter mortuos hauaritia, vivit nec Charon hile. Ditis exactor tantus deus quicquam, gratuitor facit, sed moriens pauper viaticum, debet quaerere, et haes si forte prae, manu non feorit, nemo heum expirare patirtur. Ainsi, à ce hideux vieillard tu donneras à titre de péage l'une des pièces que tu porteras, mais de manière qu'il te prenne à sa propre main dans ta bouche, ce n'est pas tout. Pendant que tu traverseras le cours d'un paresseux, un vieillard mort, nageant à la surface, lèvera vers toi ses mains putréfiées et te pria de le tirer à toi dans la barque. Mais toi, ne te laisse pas attendrir par une pitié qui t'est interdite. Quand tu auras franchi le fleuve et progressé un peu, de vieilles femmes tissant la toile te demanderont de leur donner un coup de main. Ne touche pas à cet ouvrage. Tu n'as pas le droit. Car ce seront là, parmi beaucoup d'autres, des pièges suscités par Vénus pour te faire lâcher au moins l'un des gâteaux. Et ne dis pas une méchante galette d'orge. Le dommage est léger. Si tu en perds une, c'est fait pour toi de la lumière du jour. Par un chien gigantesque, aux 3 têtes énormes, monstrueux et formidable animal, lançant de fond de sa gueule, comme un tonnerre contre les morts auxquels il ne peut plus faire aucun mal. Des aboiements qui les remplissent d'une vaine terreur, se tient en permanence sur le seuil même du sombre atrium de Proserpine. Et garde aux sentinelles vigilantes la demeure déserte de 10. Jette-lui comme proie l'un des gâteaux. Il sera maîtrisé. En passant outre sans difficulté, tu pénétreras tout droit chez Proserpine elle-même. Elle te recevra gracieusement et avec bonté. T'invitera à s'asseoir sur un siège moelleux et à prendre un copieux repas. Mais toi, assieds-toi à terre. Demande un pain grossier. Quand tu l'auras mangé, il faut connaître ce qui t'amène et prends ce qui te sera présenté. Au retour, tu te rachèteras de la fureur du chien au moyen du gâteau qui te restera. Tu donneras ensuite à l'avare nochier de la pièce de monnaie que t'auras réservée et son fleuve. Une fois traversé, tu fouleras à nouveau la trace de tes premiers pas et reverras enfin notre ciel avec le cœur des astres. Mais de toutes mes recommandations, la plus importante, la voici. N'essaye ni d'ouvrir la boîte que tu porteras, ni d'en examiner l'intérieur. Garde-toi, en un mot, de tout mouvement de curiosité à l'égard du trésor de divine beauté qu'elle posséda. C'est ainsi que la tour qui voit loin s'acquitta de sa prophétie. Sans tarder, Psyché se rend à Thénard. Dûment munie des pièces de monnaie ainsi que des gâteaux, elle descend rapidement le couloir infernal. Elle dépasse sans maudire l'ânier infirme, donne au passeur une pièce en péage,
reste insensible à la requête du mort flottant à la surface, dédaigne les prières insidieuses des tissandières, endort en lui jetant un gâteau à manger la rage effroyable du chien, et pénètre enfin dans la demeure de Proserpine, sans accepter ni le siège moelleux, ni les mets raffinés que lui offre son hôtesse. Elle s'assied à ses pieds sur le sol, et satisfaite d'un pain grossier, elle expose la mission dont l'a chargée Vénus. On remplit en secret, on ferme la cassette, et Psyché la reçoit. À l'aide du second gâteau, elle donne le change au chien et muselle la bête aboyante, remet en paiement au passeur la pièce de monnaie qui lui reste, et d'un pas bien plus alerte, elle ressort des enfers. Mais après qu'elle eut, en la retrouvant, adoré la blanche lumière de ce monde, et malgré la hâte qu'elle avait d'arriver au bout de sa tâche, une curiosité téméraire s'emara de son esprit. « Et quoi, dit-elle, suis-je assez sotte de porter la beauté divine, sans en prélever même une parcelle pour moi, et plaire ainsi, qui sait, à mon bel amant ?» Et tout en parlant, elle ouvre la boîte. Mais dans la boîte, rien du tout. De beauté, pas la moindre trace. Rien qu'un sommeil infernal, un vrai sommeil de Styx, qui l'envahit sitôt libéré du couvercle, répand sur tous ses membres une épaisse vapeur léthargique, et l'étend captive sur le chemin, à la place même où elle posait le pied. La voilà gisante immobile, bref, un cadavre endormi. Mais Cupidon, qui, sa blessure cicatrisée, revenait à la santé, et qui ne pouvait endurer la longue absence de sa Psyché, s'était échappé par la fenêtre haute de la chambre où il était enfermé. Ses ailes s'étaient reformées durant ce temps de repos. D'un vol plus rapide que jamais, il rejoint sa Psyché, écarte avec soin le sommeil, l'enferme de nouveau dans la boîte à la place qu'il y occupait. Puis, réveillant Psyché, par l'inoffensive piqûre d'une de ses flèches, « Tu étais victime une fois de plus, lui dit-il, malheureux enfant, de la curiosité qui t'a déjà perdu. Cependant, va, achève de t'acquitter de la mission dont t'a chargé ma mère. Le reste me regarde moi. » À ces mots, l'amant ailé prend son vol, et Psyché s'empresse de rapporter à Vénus le présent de Proserpine.